아멘. 하나님의 말씀은 히브리서 2장 1절에서 La parole de Dieu se trouve dans Hébreux, chapitre 2, versets 1 à 4. 우리가 더욱 간절히 삼갈지니 혹 흘러 떠내려 갈까 염려하노라. 천사들로 하신 말씀이 견고하게 되어 모든 범죄함과 순종치 아니함이 공변된 보응을 받았거든. 우리가 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 피하리요. 이 구원은 처음에 주로 말씀하신 바요 들은 자들이 우리에게 확증한 바니 하나님도 표적들과 기사들과 여러 가지 능력과 및 자기 뜻을 따라
성령에 나눠주신 것으로서 저희와 함께 증거하셨느니라. 아멘. 오늘도 하나님의 Nous allons prier pour l'évêque Sang-Hyun Kim, pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit et pour que Dieu lui donne l'inspiration et la sagesse de la parole. Et prions pour nos âmes pour qu'elles soient influencées par le Saint-Esprit. 하나님의 말씀을 듣기를 간절히 사모합니다. 이 시간 하나님의 말씀을 증거하시는 우리 감독님 성령과 능력으로 충만하게 역사해 주시오며 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력을 더하여 주옵소서. 우리 감독님의 입술을 통해서 주시는 말씀이 우리의 영혼을 살리는 생명이 되게 도와주시고 우리에게 능력이 되게 도와주시오며 우리 기도에 응답이 될 수 있도록 역사하여 주옵소서. 하나님 아버지, 오직 성령과 능력으로 충만하여 하나님 말씀을 우리가 마음에 받고 그 말씀에 은혜 받게 도와주시오며 그 말씀대로 순종할 수 있는 믿음도 허락하여 주옵소서. 하나님 아버지, 이 시간 성령으로 감동해 주시옵고 돕는 청구자사 보내주시오 우리 감독님을 호위하여 주시옵고 능력으로 충만할 수 있도록 이 시간 역사하여 주옵소서. 아버지 하나님, 우리 성도들에게도 감동하여 주시고 원수들에게 방해받지 않게 도와주시오며 오직 성령으로 감동받아 하나님 말씀에 집중할 수 있도록 역사하여 주옵소서. 하나님 아버지, Dieu le Père, 거룩한 우리 주의 날에 하나님의 주시는 귀한 말씀 듣기 원합니다. 말씀을 전하기 위해서 세우신 nous voulons écouter la parole précieuse à ce jour saint où les lèvres de ton serviteur. Tu es grand, tu es juste pour bénir ton serviteur pour qu'il puisse prêcher ta volonté qui est grande et juste. Et que toutes les âmes qui se sont réunies aujourd'hui puissent recevoir ta parole. Je prie au nom de Jésus. Retenez la parole du Seigneur. Nous allons lire le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est un esprit invisible. Il a envoyé la parole au monde pour que nous puissions obtenir la foi par cette parole et qu'en obéissant à cette parole, nous puissions obtenir la vie. Dans la parole, il y a la puissance, les signes et les prodiges. Il a créé les cieux et la terre ainsi que toutes choses par cette parole. Cette parole agit encore aujourd'hui. Laissez partir la parole de Dieu. C'est mépriser la parole qui a sauvé nos âmes. Celui qui n'a pas la parole n'a pas la vie. Ceux qui ont méprisé la loi ont été châtiés. Comment pourrons-nous sauver nos âmes si nous désobéissons à la parole de vie que nous avons reçue? Notre foi consiste à recevoir la parole. La parole est une alliance qui ne peut que s'accomplir. Dans la parole, il y a les œuvres de Jésus. Celui qui a reçu la parole par le Saint-Esprit a la vérité. Si nous ne recevons pas la parole de Dieu, nous avons une foi vaine. La foi consiste à suivre la parole. Il ne faut pas laisser partir la parole. Il faut se concentrer totalement sur la parole. Il y a beaucoup de langues dans le monde et beaucoup de paroles dans le monde. Mais seule la parole de Dieu a la vie et la puissance. La foi et notre foi et la parole doivent s'accorder. On ne peut pas abolir la Bible. Il faut vivre dans la parole de Dieu. Dieu est un esprit invisible. Il ne faut pas douter du salut que nous avons obtenu. Nous reconnaissons totalement le salut que nous avons obtenu. Mais ceux qui ont été sauvés, nous qui avons reçu le salut pouvons jouir de la puissance de Dieu. Les autres églises utilisent le terme miracle lorsqu'ils parlent de la puissance de Dieu. Mais je ne pense pas que le mot miracle soit un bon mot, parce que le miracle est quelque chose qui arrive d'une manière opportune.
Donc, si nous utilisons le terme miracle, nous pouvons penser à tort que Dieu agit d'une manière opportune. 우리 믿는 자들에게는 Ceux qui possèdent la foi, ceux qui croient en Dieu, peuvent triompher de ce monde parce que Dieu l'a permis. 원수 마귀를 이길 수 있도록 Et nous pouvons également triompher de l'ennemi qui nous attaque. 하나님뿐이죠. Seul Dieu peut nous aider. 무슨 생필품이 필요하면 Si nous avons besoin des produits de nécessité, de première nécessité, nous pouvons en acheter dans un supermarché. Ou bien si nous avons besoin de chaussures, nous pouvons en acheter dans un magasin. De la même manière, il faut que nos âmes puissent triompher de ce monde. Pour cela, nous avons besoin de Dieu. Nous devons rencontrer Dieu tous les jours pour pouvoir triompher de ce monde qui nous attaque. 영을 보는 눈을 갖지는 않았어요. Les hommes ne peuvent pas voir Dieu parce que Dieu n'a pas la chair. Nous ne pouvons pas voir Dieu avec nos yeux physiques. On ne peut pas le toucher non plus. 하나님을 만질 방법이 필요합니다. 하나님을 만나는 방법이 필요합니다. Donc, nous avons besoin d'un moyen qui nous permet de voir Dieu. Dieu se manifeste seulement par la parole. 하나님께서 우리에게 허용하신 방법이에요. C'est le moyen que Dieu nous a accordé. Il nous a donné sa parole. 이 말씀으로서만 우리는 하나님 만날 수 있는 것입니다. Ce n'est que par la parole que nous pouvons rencontrer Dieu. 말씀 주인다면은 Donc, il faut écouter la parole de Dieu. Lorsque Dieu veut nous donner sa parole, c'est le seul moyen de rencontrer Dieu. 있는 자는 들으라. Dieu nous a dit que ceux qui ont les oreilles écoutent. C'est ainsi que Dieu recherche ceux qui ont les oreilles pour pouvoir l'écouter. Dieu agit par le Saint-Esprit encore aujourd'hui. Il agit par la parole, bien sûr, mais il passe par le Saint-Esprit. Au commencement était la parole et cette parole est Dieu. C'est ce qu'a dit la Bible. 우리는 하나님을 전혀 알지 못하는데 On ne connaît point Dieu, mais Dieu s'est manifesté par sa parole pour que nous puissions le connaître. C'est ainsi qu'il s'est présenté à nous et cette parole-là était au commencement, il était avec Dieu et cette parole est Dieu. Alors la Bible dit Jésus a ouvert la bouche et a enseigné. C'est ainsi que Jésus nous a donné la parole de Dieu et si vous écoutez mes paroles 나를 보내신 이를 믿는 자는 et celui qui croit en celui qui a été envoyé par Dieu, il peut être transféré de la mort à la vie. Il le donne ainsi la vie. C'est ainsi que nous avons commencé à mener la vie, une vie de la vie. 시작에 불과한 Mais ce n'est qu'un commencement. 많은 것을 주시는 Dieu nous a donné beaucoup de choses, beaucoup de choses. 그것을 받지는 못하지. Mais on ne peut pas tout recevoir tout ce qui vient de Dieu. C'est parce que nous avons des fautes. 예수를 믿는 자들, 그리스도인들도 하나님을 Celui qui croit en Jésus, les chrétiens par exemple, 확신을 하지만 les chrétiens croient qu'ils ont reçu le salut, mais 임의로 자기 임의로 신앙생활을 하는 경우가 il y a beaucoup qui mènent la vie de la foi d'une manière arbitraire. 성경 말씀 통해서 En fait, cet aspect arbitraire a été déjà 나를 가까이 하고 입술로는 나를 mentionné par Dieu. 존경해서 떠나 있도다. Alors Jésus a dit, vous me cherchez par la bouche, mais votre cœur est éloigné de moi. 이런 인간 Vous me craignez, mais 인간 vous agissez encore de manière humaine. 임의의 하나님이 경고하셨습니다. C'est ainsi que Dieu nous a donné un avertissement. Il y a beaucoup qui mènent la vie de la foi d'une manière arbitraire. Même si nous avons accepté l'évangile, dans l'évangile, il y a quoi? Le problème, c'est que bien que nous ayons reçu l'évangile, 나머지는 받아들지 못하고 있습니다. nous n'avons pas encore accepté ce qui est dans l'évangile.
Qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu peut être comparée à l'électricité qui coule sur la ligne électrique. On ne peut rien voir lorsqu'on voit la ligne électrique parce que l'électricité est invisible. Mais si vous touchez la ligne électrique, vous allez être blessé. C'est une catastrophe. Il faut recevoir la parole de Dieu pour que nous ayons la force. Parce que dans la parole, il y a la vie, la force. Donc il faut accepter la parole de Dieu qui contient qui contient la vie et la puissance. Donc c'est une force énorme. Donc si nous recevons la parole de Dieu, nous pouvons obtenir la vie, la force de Dieu, la puissance de Dieu, qui confirme la puissance de Dieu en fait. Et c'est ce que Dieu a fait pendant des milliers d'années. Si nous acceptons la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il se passe? Nous sommes émus par sa parole. Ensuite, Dieu nous permet de manifester sa puissance. C'est une puissance du Créateur. Si nous sommes des chrétiens normaux, il faut recevoir la parole de Dieu. Et si nous recevons la parole de Dieu, nous ne pouvons que manifester la puissance. Ce n'est pas quelque chose d'étrange, c'est quelque chose de normal. Si nous ne pouvons pas manifester les signes, des prodiges, c'est parce que notre cœur est éloigné de Dieu, ou bien c'est parce que notre chair est devenue notre maître. C'est pourquoi nous ne pouvons pas jouir de ce qui vient de Dieu. Nous limitons Dieu, nous limitons sa puissance. La plupart des chrétiens se trouvent dans une telle situation. Nous écoutons la parole de Dieu, mais seulement par les oreilles. Nous ne recevons pas sa parole. Nous n'acceptons pas sa parole par notre cœur. À ce moment-là, la parole de Dieu part. Même si nous avons mené la vie de la foi pendant longtemps, si nous ne sommes pas attachés à la parole de Dieu, si nous ne retenons pas la parole de Dieu, si nous ne saisissons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons que nous perdre dans ce monde. Même si Dieu nous a déjà donné la parole, il faut la saisir d'une manière normale. Il nous donne sa parole avec succès à 100%. Dieu réussit toujours. Mais le problème, c'est que nous avons des défauts. Parce que nous ne retenons pas sa parole. Nous ne saisissons pas sa parole. C'est ce qu'a dit le texte qu'on a lu dans Hébreu. Dans Hébreu, chapitre 2, verset 1, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez le premier verset. Hébreu 2, 1. Il faut se garder de ce que nous avons reçu. Il ne faut pas laisser partir ce que Dieu nous donne. Verset 12, il a parlé par des anges. Cette parole a été confirmée. Toute la désobéissance et tous les péchés font l'objet du châtiment de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné la parole à Israël par l'intermédiaire d'anges. Dieu a donné la parole à travers la loi, par l'intermédiaire des anges. Mais la parole de Dieu, la loi aussi était la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, c'est ma parole. Et Dieu l'a affermi. En disant que c'était ma parole. Mais comment Dieu a donné l'autorité à sa parole? La loi qui a été donnée par des anges était la loi, mais c'était la parole de Dieu. Pour que Dieu prouve que c'était la parole de Dieu, Dieu a châtié immédiatement ceux qui n'ont pas observé la loi. C'est la raison pour laquelle Israël, lorsque les Israélites étaient dans le désert, ils ont reçu la parole de Dieu
par l'intermédiaire de Moïse. Et à partir du moment où ils ont reçu la loi, qui était la parole de Dieu, beaucoup d'entre eux ont trouvé la mort. Comme il est dit dans 1 Corinthiens, 23 000 personnes ont trouvé la mort en même temps. Donc, il ne faut pas agir comme eux, parce qu'ils ont été châtiés par Dieu. Ou bien des milliers de personnes ont trouvé la mort, ou bien plus de personnes ont trouvé la mort à cause de leur désobéissance. Ils ont été libérés de l'Égypte, mais dans le désert, ils ont désobéi à la parole de Dieu. C'est pourquoi ils sont morts. Ceux qui sont sortis de l'Égypte, beaucoup d'entre eux ont trouvé la mort. Il y a peu qui sont entrés en Canaan parce qu'ils ont enfreint la loi de Dieu. Ils ont perdu leur vie en désobéissant à la loi de Dieu. C'est ainsi que Dieu châtie ceux qui désobéissent à ses ordres. Il châtie ceux qui désobéissent pour affermir sa parole. Il montre des signes, par exemple, mais c'était des astres dans l'Ancien Testament. La loi a été donnée par l'intermédiaire d'anges. Vous avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges, mais vous l'avez enfreint. Et qu'est-ce que la loi? La loi, dans le désert, il y a eu le temple de Dieu. Et ce sanctuaire a été construit par la loi de Dieu, selon la loi de Dieu. Et ils ont construit un tabernacle selon la loi de Dieu. Et ils s'attachaient à la parole de Dieu. Ils observaient la loi de Dieu lorsqu'ils construisaient le tabernacle. Les grands sacrificateurs ont travaillé dans ce tabernacle. Dans le tabernacle, il y a eu le lieu saint et le lieu très saint. Il fallait faire beaucoup d'attention lorsqu'on était dans le saint tabernacle. Le tabernacle devait être toujours propre, saint, irréprochable. À l'époque de l'Ancien Testament, il fallait... on ne pouvait entrer dans le tabernacle seulement une fois par an. Et pour y entrer, avant d'y entrer, il fallait se laver et il fallait faire beaucoup de préparatifs. Et il fallait aussi asperger le sang des animaux. Mais même si nous avons fait beaucoup de préparatifs pour entrer dans le tabernacle, les gens de l'Ancien Testament ont été limités, en fait, parce qu'ils ne pouvaient pas purifier leurs âmes, même s'ils ont pu purifier leur corps. Et alors, Jésus est venu. Lui, il est entré dans le sanctuaire, dans le lieu très saint du sanctuaire une fois pour toutes. Il a pu purifier même les âmes, la conscience des hommes. Et le tabernacle était une ombre. Jésus-Christ est entré dans le sanctuaire céleste et il se tient maintenant près de Dieu le Père. Jésus qui est venu dans ce monde est totalement différent des anges. Et alors lui, il est complètement différent des anges. Il est l'héritier de toutes choses. Il est le maître de toutes choses.
et il a créé toutes choses. 그가 얼만큼 천사보다 나은가 하는 Il est supérieur à tous les anges. Ce qui est clair, qu'est-ce que c'est? Il est supérieur aux anges. 너에게는 Est-ce que Dieu a dit à un ange, 내가 아들로 삼을 tu es vraiment spécial, je fais de lui mon fils? 그렇게 말씀하신 일 Non, Dieu ne l'a pas dit. 그렇지 않습니다. 그는 그 자기 예수 그리스도 하나님의 아들에 대해서 모든 En ce qui 천사들이 concerne le Fils de Dieu, Dieu a dit à tous les anges de l'adorer. Et puis Dieu utilise les anges comme un vent, par exemple. 오늘 우리가 듣고 있습니다. Alors, nous écoutons la parole qui sort de la bouche de Dieu, Jésus-Christ. La parole qui sort de la bouche de Dieu est l'Évangile. 과거의 그 무서운 어떻게 보면 정말 상당히 무서운 그 율법과는 비교도 안 될 만큼 권위의 차이가 있어요. 바로 그 말씀을 여러분과 우리가 막 대하고 있는 것입니다. La parole de Jésus et la loi sont complètement différentes. Alors maintenant, nous recevons la parole de Jésus, mais l'attitude des gens lorsqu'ils reçoivent la parole de Jésus est différente. Et 제자들과 마지막으로 만찬을 가지실 때에 lorsque Jésus a pris un dîner avec ses disciples, il a partagé le pain, il la coupe, et c'est mon sang de l'alliance. Alors vivez de mon sang. 다 마셔라. Et Jésus a demandé à ses disciples de boire son sang. 이를 다 마심에 마가복음 Et les disciples ont bu le sang de Jésus. 멋지지 않은 Jésus n'a pas utilisé les anges lorsqu'il parlait à ses disciples. 그를 먹을 수 있도록 신이 내려오셔서 Alors Jésus est descendu du ciel pour se donner lui-même aux hommes. Vivez de mon sang, mangez de ma chair. Alors les disciples qui ont reçu cette parole-là ont vu le sang de Jésus et mangé la chair de Jésus. Mais Judas Iscariote qui était avec Jésus l'a vendu. Il l'a livré. 멸망하고 또 육신도 멸망했습니다. C'est pourquoi il a péri. Son âme a péri, son corps aussi a péri. 우리는 목숨을 버려서 주님을 목숨을 버리더라도 주님을 부인하지 않겠습니다 하고 여러 명이 다 맹세했어요. 주님 앞에서. 이렇게 말씀을 듣고도 두 종류의 이렇게 다른 사람들이 나옵니다. 오늘날 이 사람들은요. Les gens d'aujourd'hui, même ceux qui croient, 재앙이 오지 않기 peuvent enfreindre la loi, mais ils ne sont pas châtiés. Donc lorsqu'on enfreint la loi, on n'a pas peur d'être châtié. 하나님 법을 어겨서 뭐 재앙이 없으니까 Puisqu'il n'y a pas de châtiment de la part de Dieu, il n'y a pas de crainte de Dieu. Et en plus, on ignore la parole de Dieu, on l'en méprise. 두려워하지 않습니다. On n'a pas peur de Dieu, parce qu'il n'y a pas de châtiment de la part de Dieu aujourd'hui. Mais qu'est-ce que la Bible dit? 그렇지 아니하면은 막 죽은 자가 살아나서 그에게 증거할지라도 이 권함을 받지 않으리라. 그러니까 복음을 받아들일 것을 그런 권함을 받지 않으리라 했습니다. 하나님은 그거예요. 율법을 받지 않는다면은 Ceux qui ne reçoivent pas la loi de Dieu, qu'est-ce qu'il se passe? Ils ne peuvent pas être sauvés. Il faut reconnaître donc la loi, parce que la loi est importante. 예수 그리스도의 말씀을 무시한다면 Si on méprise la parole de Jésus, on ne peut pas être aidé par Dieu. Il n'y a aucun moyen de recevoir son aide. Si on est en dehors de la parole de Jésus, l'évangile est différent de la loi. 말씀이다. 하나님 말씀이 Alors l'évangile est la parole qui a été confirmée par Dieu. Mais malgré cela, si on méprise l'évangile, la parole de la vérité, qu'est-ce qu'il va se passer? 이미 이 땅에 사는 동안에 이미 아예 지옥 갈 자들로 확정한다는 것입니다. On ne peut qu'entrer en enfer. On ne peut qu'entrer en enfer si on méprise la parole de Jésus. 그래서 복음을 거부한 자가 율법을 거부한 자보다 더 무섭게 하나님의 손에 빨려 들어간다는 것입니다. 그래서 옛날에는 Donc il est vraiment redoutable de tomber dans la main de Dieu. Celui qui
méprise l'Évangile sera 입을 통하여 주어진 하나님 말씀 châtié 범한 자가 après sa mort. 명의 증인에 의해서 불쌍히 여김도 받지 못했다 했습니다. 못하고 멸망했다. 그러니까 아닙니다고 부인해도 여기 증인만 나오면 되는 거예요. 두 사람이나 세 사람이 나와서 많이도 필요 없어요. 증인만이 필요 없고 두 사람이나 세 사람이 나오면은 이 사람 하나님 법을 어겼습니다. 범했습니다. 이렇게 두 사람 얘기하면은 불쌍히 여김 받지도 못하는 거예요. 그러니까 증인이 나오니까 Par le passé, si 증인이 나오면 끝이에요. si on enfreint la loi de Dieu, on ne pouvait pas être pris en châtié par Dieu le Père. 높은 권위인 복음 Alors, si on méprise l'Évangile, c'est-à-dire la vérité, qu'est-ce qu'il va se passer? 보혈을 Si on méprise le sang de Jésus, si on méprise le Fils de Dieu, si on méprise le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va se passer? 행위를 한 자들이 받을 형벌이 얼마나 Alors, le châtiment sera énorme. 형벌이 크겠느냐? Le châtiment sera très grand. 더 이상 드릴 제사가 없는 On ne 것이다. peut même pas donner des sacrifices 썩으려고 할 pour pouvoir être purifié de son péché. Il n'y a pas de sacrifice possible pour pouvoir sortir du châtiment de Dieu. On ne peut qu'attendre le feu qui dévore. La loi qui a été donnée par l'intermédiaire d'anges a été aussi la parole de Dieu. C'est pourquoi, si on méprise la loi, on a été châtié. Mais c'est ce qui s'est passé à l'époque de l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, si on méprise la loi, la parole de Jésus, il n'y aura pas de châtiment, il n'y aura pas de 신고 안 하면은 하나님의 아들 예수 pardon non plus. Dieu nous a donné l'évangile de Jésus-Christ. 얼마나 하나님께서 경고하게 하셨겠어요. Alors, Dieu a affermi cette parole. 예수 그리스도의 말씀 복음 Dieu a consolidé la parole de Jésus. Hébreux chapitre 2, verset 1. 그러므로 모든 들은 것을 우리가 더욱 간절히 삼갈지니 혹 흘러 떠내려갈까 염려하노라. 천사들로 하신 말씀이 견고하게 되어 모든 범죄함과 순종치 아니함이 공변된 보응을 받았거든. 우리가 이같이 큰 구원을 말하자면 복음의 말씀을 등한히 여기면 어찌 피하리요? 이렇게 말씀하시는데 또한 우리 성경 다른 곳에서 Dans d'autres parties de la Bible, c'est moi qui va se venger auprès de vos ennemis. Il ne faut pas mépriser la parole de Dieu parce que la parole de Dieu ne passera point et elle va agir lors du jugement de Dieu. Donc, il faut faire attention à la parole de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Les fidèles de l'Église de l'Ancien Testament, lorsqu'ils servaient bien Dieu, ils ont été bénis? Non. Rien ne s'est passé lorsqu'ils obéissaient à la parole de Dieu. Ils observaient la loi de Dieu. Alors là, à ce moment-là, rien ne s'est passé. Il n'y avait aucun signe de la part de Dieu, mais il n'y avait pas de désastre de la part de Dieu. Mais si on obéit bien à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il va se passer? Dieu nous donne un signe pour nous féliciter. Si on n'obéit pas à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce qu'il se passe? Il n'y a pas de châtiment immédiat de la part de Dieu. Mais s'il n'y a aucun signe de la part de Dieu dans notre vie, il faut prendre au sérieux cette situation. Dieu a consolidé même la loi et il a aussi consolidé, affermi la parole de Jésus. Donc il faut que nous expérimentions des signes, des prodiges de la part de Dieu en obéissant à la parole de Jésus. Si rien ne se passe dans notre vie, c'est quelque chose de sérieux. Dieu agit par des signes, des prodiges, selon sa volonté.
주 예수의 입으로 하신 말씀 복음이 L'évangile qui sort de la bouche de Dieu est la parole de Dieu. 그걸 증거하기 위해서 하나님이 경고케 하시는 일 어떻게 하냐면은 주님 말씀을 꼭 붙들고 있는 성도들에게 Ceux qui s'attachent à la parole du Seigneur peuvent expérimenter des signes, des prodiges de la parole de Dieu. Ils peuvent aussi faire l'expérience de toutes sortes de puissances et ils peuvent goûter au don du Saint-Esprit. 성경 이런 건 내가 우리에게 주신 주님 말씀. Nous avons la Bible qui contient la parole de Jésus. 우리 주님 하나님 말씀이 육신이 되어 오신 분에 대해서 그가 하신 말씀에 대해서 나왔고 Donc nous avons vu sa parole, nous avons lu sa parole et nous avons vu ses œuvres en lisant la Bible. Lui, 없는 말씀이에요. 하나님 한절에서 오신 말씀이죠. 또 그가 행하신 일들이요 이 세상에서 다른 사람들이 하는 일들이 아닙니다. sa parole est particulière parce que la parole de Jésus est venue des cieux, non pas de la terre. Seul Dieu peut prononcer cette parole. Alors Dieu a 그를 따르는 자들이 전부 manifesté beaucoup de signes, de prodiges. Alors les disciples de Jésus ont vu Jésus manifester des signes, des prodiges. Donc les disciples de Jésus sont les témoins de Jésus-Christ. Alors ceux qui ont vu Jésus ont fait la même chose que Jésus-Christ. 그래서 성경에 보면요. Si vous regardez la Bible, l'ensemble de la Bible est constitué des actes de Jésus-Christ, d'œuvres de Jésus-Christ. 이적의 시대 그들이 Et alors l'ère de Jésus, c'est l'ère de signes. 그 사도들 제자들이 또 이렇게 Et les apôtres, les disciples de Jésus ont fait la même chose que Jésus-Christ. 그래서 우리 Et donc, autour de nous, il y a une multitude de témoins de Jésus-Christ. 모두가 다 그 이적을 항상 보는 자. Et donc, si vous lisez la Bible, vous avez déjà vu les signes, des signes, des prodiges de Jésus. 기사들과 능력과 이런 Il y a des signes, des prodiges, la puissance, les dons du Saint-Esprit, etc., etc. Donc, 이런 것들이 나타나지 않는다면 si vous ne pouvez pas manifester des signes, des prodiges, vous devez faire attention. Quel est votre problème? C'est le niveau de votre foi ou bien c'est votre attitude qui doit s'améliorer, hein? Parce qu'il faut faire l'expérience de la puissance de Dieu. Il faut faire un effort pour expérimenter la puissance de Dieu. Pour cela, il faut donner l'autorité à la parole de Dieu et il ne faut pas laisser partir la parole de Jésus. Il faut saisir la parole pour qu'elle ne parte pas parce que nous vivons dans le monde et nous allons le quitter un jour. Donc, pendant notre séjour terrestre qui est très court, il faut expérimenter Dieu. Si nous ne pouvons pas faire l'expérience de la puissance de Dieu parce que nous avons un problème qui l'empêche. 하나님께서 확증하시는 이런 하나님의 우리 속에서 역사하시는 이 장치를 Donc, nous devons 나타나지 않더라도 avoir un dispositif en nous. Ce dispositif permet de faire l'expérience de la puissance de Dieu. Il ne faut pas faire un compromis, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas négocier avec le monde. Il faut totalement être attaché à la parole de Dieu. Et puis, il faut aider les autres qui ne peuvent pas faire l'expérience de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu. Il ne faut pas s'attacher à l'individualisme. Hein. Il ne faut pas rester individualiste. C'est pas bon à l'Église. Il faut aider les autres. Des dizaines de milliers de personnes ont trouvé la mort lorsqu'ils désobéissaient à la loi de Dieu. C'est ce qui s'est passé à l'époque de l'Ancien Testament. C'est ainsi que Dieu a consolidé sa parole. Maintenant, nous avons la parole de Jésus-Christ qui est la parole directe de Dieu, tandis que la loi est une parole de Dieu indirecte. 거대한 사건들 얼마나 큰 사건들이 Il y a eu beaucoup de catastrophes, beaucoup de désastres qui ont tué des Israélites. Il faut s'en souvenir pour être attaché à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu, c'est une question de la vie.
Nous ne mourrons pas même si nous désobéissons à la parole de Dieu. Mais s'il n'y a rien qui arrive dans notre vie, s'il n'y a pas de signe qui se produit dans notre vie, il faut se repentir et il faut examiner notre foi. Nous sommes différents des gens de l'Ancien Testament. Nous expérimentons de Dieu d'une manière différente. Ce dont nous avons besoin, c'est le signe, le prodige de la part de Dieu. Même si nous désobéissons à la parole de Jésus, nous ne serons pas châtiés. Mais si nous obéissons à la parole de Dieu, nous pouvons faire l'expérience de la puissance de Dieu. Il faut accepter donc l'Évangile. Si on accepte l'Évangile, on est sauvé. C'est un effet immédiat de l'Évangile. Si on est sauvé, on reçoit le pardon des péchés que nous avons commis. Et ensuite, nous pouvons être guéris de nos maladies. Dieu nous envoie sa parole pour nous guérir, pour nous faire sortir du désastre en question. Il nous guérit en nous envoyant sa parole. Il le fait sortir d'une crise, de la crise en question. Qu'est-ce que c'est la crise ici? La maladie, par exemple, un accident, par exemple, ou bien on peut être détruit par le malheur de ce monde, mais il nous envoie sa parole pour nous sauver de cette crise, de cette destruction. Il nous guérit de la maladie, ou bien il nous délivre du mal. Lorsque Jésus était dans ce monde, il a chassé les démons, il a guéri des malades, il a purifié des démoniaques. Voilà, il nous donne la parole de Dieu. Il y a beaucoup de paroles. Devant la parole, les démons ne peuvent que partir. Devant la parole, les démons ne peuvent que se révéler, alors ils partent. C'est quelque chose de tout à fait normal. Si les démons partent devant nous, la parole du Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et ce n'est pas un moyen de transmettre des informations, parce que la parole de Jésus, ce n'est pas la constitution de mots. Jésus accomplit sa parole qu'il a prononcée. C'est pourquoi dans la parole de Jésus, il y a la force du Créateur. Il crée le monde ou bien il détruit le monde par sa parole. Donc dans la parole de Jésus, il y a un effet. Il y a un effet, il le donne sa parole, il accomplit coûte que coûte. Mais si nous n'entrons pas dans la parole de Dieu, si nous n'entrons pas dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il va se passer? Nous ne pourrons pas réussir. Il faut absolument demeurer dans la parole de Jésus qui est puissante. Pour cela, il faut se remettre au Saint-Esprit. Dans le monde, il y a beaucoup de langues. Il nous influence par sa parole. La parole de Dieu contient la vie, la force du Créateur. Il y a beaucoup de langages, beaucoup de langues dans ce monde, mais ces langues n'ont pas de force du Créateur. Mais dans la parole du Seigneur, il y a la puissance du Créateur. Il faut le reconnaître. Donc il faut donner l'autorité à la parole de Jésus et il faut la saisir. Il ne faut pas traiter la parole de Dieu comme les autres paroles de ce monde. Il faut traiter la parole de Dieu d'une autre manière. La force du Créateur nous transfère de la mort à la vie. Il faut absolument être attaché à la parole de Jésus, qui contient la vie, qui contient la force du Créateur. Cette parole puissante nous sauve.
nous délivre du mal. Il faut donc être attaché à cette parole. Dieu nous a donné donc sa parole. 오늘날 우리 Aujourd'hui, 영혼 구원하는 우리 일들을 il faut 곧 교회 성장이 되는 일을 위해 travailler au sein de l'Église. 그래서 영혼 구원하는 일들에 하나님의 예수의 증인이 되는 이 증인으로서의 하는 일들에 대해서 그가 친히 역사하십니다. Alors Jésus agit au sein de l'Église où nous menons la vie de la foi. 역사하는 인사들은 Alors la puissance, le signe, les prodiges, les dons du Saint-Esprit ont été donnés à nous par Jésus. Alors si lorsque nous prêchons l'Évangile, on peut en bénéficier, on peut en jouir. 전할 때 내가 따르는 표적으로 널 도와주리라. 이렇게 되는 것이에요. 여러분과 나는 증인들입니다. Alors nous sommes les témoins de Jésus. Si nous sommes sauvés, 구원받는 자들은 nous sommes les témoins de Jésus-Christ. 그래서 우리는 Donc 성찬 드는 자들은 이 은혜를 받은 것이에요. 그래서 우리는 교회로서 협력해야 됩니다. nous devons collaborer avec les autres parce que nous constituons le corps de Jésus-Christ et il faut chercher 그러면요, à sauver les âmes. 용납도록 도와줘야 됩니다. 손은 그 Si quelqu'un est malade, est tombé malade, il faut l'aider. Il faut chasser les démons qui l'ont rendu malade. Ou bien si nous sommes dans une situation, si quelqu'un se trouve dans une situation difficile, il faut l'aider. Si nous sommes indifférents vis-à-vis de cette personne en crise, nous sommes dans les ténèbres. Il faut aller voir la personne qui est en crise, qui est en difficulté, et il faut la sauver. C'est la parole de Jésus-Christ. 병자가 있으면 마음을 위로해 주세요. 마음 S'il y a un malade, il faut l'aider. 볼까 하고 좀 힘이 생기잖아요. 병을 이길 의지를 갖게 하고. Il faut que ce malade ait une volonté forte qui lui permet de sortir de sa maladie. Il ne faut pas traiter les malades comme des pécheurs. Il faut les aider, il faut les comprendre pour les encourager. À ce moment-là, s'ils sont encouragés, ils pourront obtenir une volonté forte et cette volonté forte lui permettra de sortir de sa maladie. Donc, il faut aimer les autres. Il faut aimer les autres. Il faut aimer les autres. C'est ça notre obligation, notre devoir. Il faut évangéliser, il faut sauver les âmes. Ce devoir est un devoir glorieux. Il faut que nous ayons un grand zèle pour l'évangélisation. Si on refuse la parole de Jésus, si on ne s'attache pas à la parole de Jésus, qu'est-ce qu'il va se passer? Si on s'attache seulement à ses propres problèmes, si on s'attache seulement à sa propre famille, si on est indifférent vis-à-vis des autres qui sont en difficulté, comment Dieu peut agir en nous? Comment Dieu pourra agir dans notre famille? Il ne faut pas faire souffrir Jésus. Il faut s'attacher à la parole de Jésus. Il faut totalement être dans la parole de Dieu, dans sa volonté. Il faut saisir Jésus avant qu'il parte. Parce que la parole de Jésus est Jésus-Christ. Il faut s'attacher à lui. Et vous avez la parole de Jésus. Donc, il faut que cette parole agisse en vous. Si vous avez la parole de Jésus, vous allez jouir de signes, de prodiges de sa part. Accomplissons sa volonté. Accomplissons sa volonté. Veuillez vous lever. Nous allons prier tous ensemble. Il faut demander son aide. Il faut demander l'aide de Dieu. Je voudrais être attaché à ta parole. Dieu le Père, je voudrais être attaché à ta parole. Donne-moi la foi. Donne-moi la foi. Il ne faut pas échouer dans cet essai. Demandons l'aide de Dieu.